Ce soir, j'ai décidé de t'écrire, mais je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire que j'aimerais te faire parvenir. Sache que je n'ai plus des larmes pour pleurer, mais juste des phrases pour nous consoler. Vois-tu cette souffrance qui nous habite, parcourt la planète entière sans aucune limite. Alors dis-leur que nous sommes en guerre contre un ennemi public. Soyons conscients, respectons les mesures de barrière. Si la Covid-19 est inscrite sur une page, alors écrivons la nôtre afin de tourner la page. La télé nous informe de son carnage plus rapide que Nagasaki, Hiroshima. Reste chez toi et prie. Le confinement devient célèbre sur les réseaux sociaux et lorsqu'on nous parle de couvre-feu, nous sommes les premiers à lui verser de l'eau. Si le monde est en panne d'essence, c'est que mon stylo n'a presque plus d'encre. J'ai cherché des phrases comme parmi tant d'autres pour exprimer la souffrance de mes feuilles blanches. Voici mon état d'urgence. Pense à toi, pense à nous, Pense à tous ceux qui en ont besoin. pense à nous tous. Pense à notre communauté. Pense à la vie. Pense à protéger ceux qui en ont besoin. Pense à la solidarité. On a besoin de toi. 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 Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va. Salut Manon ma fille. Je ne sais pas quand le temps pour la maman genre. Occupe-toi. Mets-toi 1 mètre de moi. Mais pourquoi tu me parles bizarrement comme ça ma fille? Je ne sais pas qui est le corona. Corona? Mais c'est le nom de qui? C'est toi, corona. Moi? Toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir ton père, il est là. Lui, il est là. Ok. Lave tes mains là-bas, tu savonnes. Il y a quoi non ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Lave d'abord tes mains là-bas. Ok. Tu savonnes bien. Ok ma fille. Tu as savonné. Oui ma fille. Frotte bien tes doigts là, comme ça. Frotte les doigts. Voilà. Maintenant, tu peux entrer à l'aide d'abord et te chauffer. Mais tonton, viens t'asseoir ici. Toi ma fille. On n'a pas dit qu'il faut rester à 1 mètre déjà. Dès que tu m'as appelé, j'ai seulement pris la route. Donc papa, c'est toi qui l'as appelé. Oui, ma fille, c'est moi qui l'ai appelé. Il y a un problème? Tu sais pas qu'on est en confinement. Confinement, c'est quoi? C'est
pas comme mon père. Mon père passe son temps à regarder les films, au match, au lieu de regarder les informations. Confinement avait dit que rester à la maison, respecter les règles bien pour ne pas propager le virus. Bravo, ma fille. Ça, c'est bien ça. Bravo. C'est ta fille qui raisonne comme ça? Ouais. Je comprends pourquoi elle m'a fait respecter toute une mesure d'hygiène là-bas dehors. N'est-ce pas? Je te dis. On ressemble à papa. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Si vous avez besoin de tousser ou éternuer, faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de vos cheveux. Lavez-vous également les mains avec l'eau ou du savon. Ou alors utilisez un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre des autres personnes. La menace du coronavirus est réelle. Le Covid-19, ce redoutable ennemi de l'humanité, a déjà fait plus de 17 000 morts et plus de 400 000 personnes infectées dans le monde. La situation est grave. Les pays se dépeuplent. La complaisance n'est donc pas permise. J'ai décidé, sur les recommandations du comité de crise, la fermeture des bars dancing et buvettes pendant une période de 15 jours renouvelables si nécessaire. La suspension des cérémonies oui, bébé. cultes Je crois que le président a raison. Sérieux? Le corona est vraiment dangereux. Et ça tue même, hein? Respectons ce confinement pour le bien de notre famille, restons à la maison. Regarde, nos 2 filles sont encore trop petites et on doit garantir leur avenir. J'ai même pas encore goûté à leur dot, tu vois. Et tu m'as déjà doté ici. C'est pas tout qu'on dote dans ce pays-là. Alors laisse-moi faire ce que tu as à faire là-bas. Je n'arrive plus à supporter là, ça fait plus sans cesse. Hein? Je n'arrive plus à supporter. Oh, avec l'histoire du confinement là. Oh, j'en ai assez. Laisse ici, j'arrive. Attends-moi ici, j'arrive. Oh. Jérôme, tu sais qu'on n'a plus de provisions, tu le sais. Oui, je sais, bébé, mais je n'ai plus d'argent. Et puis c'est comme ça qu'un père de famille part. Tu vois, les enfants pleurent sans cesse. Et je n'arrive plus à supporter. Il faut faire quelque chose, on meurt de faim. Oui, je sais, mais avec le confinement, qu'est-ce que tu me proposes? Va ouvrir le bar. Parce que je ne veux pas voir mes enfants dans cet état. C'est une très bonne idée, mais je risque de me faire arrêter par la police. Hé, mon amour, faut faire quelque chose pour sauver notre famille. Même si j'ouvre le bar, crois-tu que j'aurai des clients? Hein? Tu fais comme si tu ne connais pas les Centrafricains. Depuis 2 semaines que nous sommes à la maison là, on a dit que les bars sont fermés. Mais tu sais ce qui se passe à l'intérieur? Les clients rentrent par derrière. Ah bon? Hey. Et on les voit même là, ils brisent toutes les mesures barrières. Apparemment, l'histoire de corona ne les concerne pas. C'est pas possible. Mais... Reste là comme un bon citoyen, on va mourir de faim. Non, ne dis pas ça, bébé. Pour les enfants, je vais aller ouvrir d'ici demain. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu peux mieux faire. Ok, d'accord. Faut faire quelque chose pour sauver notre famille. Oui. Bonjour John. Bonjour Madame Jérôme. Puis-je avoir un bidon d'eau? Désolé Madame. Je me suis réveillé à 1h du matin pour chercher de l'eau. Jusqu'alors, je n'ai pas trouvé Madame. Pourquoi? Depuis, tous les forages fonctionnent avec l'électricité. Et depuis l'annonce du confinement, tous nos secteurs ne bénéficient pas du courant Madame. Ouh! On est dans quel pays là? Pour ne pas dire quel continent comme ça. Hein? Et ça Madame, comprenez seulement. Donc maintenant, l'eau et l'électricité là sont aussi confinés. Mais ça ne vaut plus la peine de parler du confinement en Afrique. On ne peut pas confiner un Africain. Ah, je vous laisse Madame. Je me vais à PK25 pour en chercher. Ok, bonne suite. Bonne journée. Oh. Hein? La police? Quoi? Oh, Seigneur, pas là!
Monsieur, qui vous a autorisé à venir ouvrir votre bar? Écoutez, chef, j'ai une femme et 2 enfants. Je vis dans une maison en location. Depuis l'annonce du confinement, on a épuisé toutes nos provisions. Où est notre problème? Si ça ne tient qu'à moi et ma femme, je n'aurais pas dû venir vendre. Mais je suis là pour mes 2 petites filles qui n'ont rien à manger depuis 3 jours. Je n'ai même pas l'électricité à la maison pour remplir le congélateur. En tant que père de famille, je ne peux pas les voir comme ça en train de pleurer et mourir de faim. C'est pour ça que je suis là, chef. Tu ne sais pas que c'est dangereux de venir travailler à cette pareille lieu? Tu risques d'aller contaminer ta famille. Chef, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, Major. En Afrique, si nous ne faisons pas attention, là, nous allons tous mourir de faim avant que le coronavirus ne nous décime. Nous n'avons pas les mêmes conditions de vie que les autres continents pour appliquer avec rigueur le confinement. Nos gouvernements ne nous prennent pas en charge pendant cette période. Il y a des ouvriers qui vivent au jour le jour. Comment vont-ils faire pour manger s'ils restent confinés à la maison? Le mieux serait que chaque Africain prenne conscience de cette maladie et que chacun respecte de façon stricte les mesures barrières. Et je pense qu'en faisant ces mesures, nous pouvons vaquer à nos occupations. Monsieur, vous avez raison. Mais on l'amène quand même s'exprimer au commissariat. Les gars, on va que lui. Africa, Africa.